Bonjour et bienvenue dans notre programme de formation e-learning avec Franck Alexandre. Aujourd'hui, nous allons voir comment manifester les sentiments du bon samaritain. Nous avons une excellente parabole qui nous est rapportée dans la Bible. Découvrons-la ensemble. J'aimerais vous encourager maintenant à manifester les sentiments du bon samaritain. William Shakespeare a déclaré « Qui néglige les marques de l'amitié finit par en perdre le sentiment ». L'évangile de Luc nous rapporte la tenue d'un entretien entre Jésus et un docteur de la loi désireux de savoir comment obtenir la vie éternelle. En guise de réponse, Jésus le renvoya simplement face à la loi et à ses exigences. Sans aucune hésitation, le chef religieux cita les deux plus grands commandements qui sont « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Excellent, 10 sur 10. L'homme répondit parfaitement. Mais Jésus ajouta « Fais cela et tu vivras. » Or, visiblement, cette simple parole du Seigneur fit naître en lui un profond malaise, car qui peut prétendre aimer son prochain comme lui-même? Alors, cherchant à se justifier, l'homme continua en disant « Et qui est mon prochain ?» À cette nouvelle question, la réponse de Jésus fut des plus surprenantes. Il répondit à cet érudit au moyen d'une simple parabole, celle du bon samaritain. J'aimerais la lire. Elle se trouve dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37, où Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Ainsi, il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, encore faut-il le faire. Nous avons ici le cours magistral de Jésus. Cette parabole nous offre un cours magistral traitant de la conduite que le croyant doit observer à l'égard de son prochain. Et ce n'est certainement pas un hasard si Jésus a attribué aux Samaritains le rôle du sauveteur, car on sait que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de bonnes relations entre eux. Les Juifs les méprisaient car ceux-ci n'étaient pas de pure race juive et ils pratiquaient une religion mixte. Et pourtant, c'est le Samaritain qui vint au secours de l'homme en détresse. Le sacrificateur et le lévite, qui étaient pourtant des Juifs pieux, passèrent outre et dédaignèrent le pauvre homme. Comment peut-on prétendre aimer Dieu et ignorer à tel point son prochain? L'apôtre Jean a écrit dans sa première épître, dans 1 Jean chapitre 2, verset 11, il a écrit ceci, « Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Dans la première de Jean, toujours au chapitre 3, cette fois-ci, au verset 17, « Et si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » L'apôtre Jean continue, toujours dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et il explique quelle est la base de cet amour, l'apôtre Jean. Dans sa première épître, au chapitre 4, cette fois-ci du verset 9
Au verset 11, il déclare ceci: « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Alléluia. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu soit béni. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons ignorer cette règle d'or reconnue et acceptée universellement qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ». L'apôtre Jacques, évoquant le commandement enseigné par Jésus, parle quant à lui de la loi royale. Dans Jacques chapitre 2, verset 8, il dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, vous faites bien. » Le Samaritain apparaît donc comme le héros principal de la parabole de Jésus. Si un Samaritain, aussi loin de Dieu, aussi peu respectueux de la loi de Dieu, est capable de secourir son prochain, à combien plus forte raison ceux qui ont la prétention de connaître sur le bout des doigts la sainte loi devraient-ils venir en aide à ceux qui traversent des difficultés? Nous avons ici un cours sur la vraie compassion. Nous noterons plusieurs points importants. L'importance donc de la compassion. Dans Luc chapitre 10, verset 33, « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Seule la vraie compassion peut nous arrêter quand nous vaquons à nos occupations pour venir en aide à une personne dans le besoin. Il nous faut oser poser notre regard sur la misère de ceux qui nous entourent. Tant de drames sont vécus dans le silence. Le bon Samaritain a regardé et il a agi. Essayons de lui ressembler. En mai 2010, je me trouvais à Brooklyn pour toute une série de réunions d'évangélisation. Et pour me faire découvrir New York, le pasteur principal de l'Assemblée m'avait logé dans un magnifique hôtel au 17e étage d'un building en plein cœur de Manhattan. Un soir, après la réunion, nous étions sur la route qui mène à l'hôtel et regardant par la fenêtre arrière du véhicule, mon regard fut attiré par les quelques sans-abri qui dormaient ici et là dans des squares. J'éprouvais une grande peine à regarder tous ces pauvres gens. Quel contraste avec ce quartier bling-bling où l'activité est incessante et assourdissante. Au moment de quitter l'Assemblée, les frères et sœurs avaient pris soin de préparer un énorme sac rempli de pizzas, de salades et de pâtes. 2 collègues français m'accompagnaient pour cette campagne. Arrivés dans notre chambre, nous avons dégusté tous ces délicieux plats qui nous avaient été si délicatement préparés, mais en regardant dans le sac, j'avais l'impression qu'il était inépuisable, il restait trop de nourriture à l'intérieur. Alors ma montre indiquait 22h30. J'ai regardé par la fenêtre, Manhattan était en pleine effervescence. Alors j'ai proposé aux frères de se joindre à moi et de descendre dans le quartier pour procéder à une distribution de nourriture. Sans aucune hésitation, nous avons pris l'ascenseur à grande vitesse et emprunté le chemin de la rue. Nous sommes rendus dans un square qui ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Là, j'ai aperçu un jeune homme allongé sur un banc en pierre. Ses yeux étaient fermés. Je me suis alors adressé à lui dans un anglais que seuls les Français sont capables de parler, avec David, devant l'assemblée du pasteur David Wilkerson. Il a ouvert les yeux, il s'est assis, me regardant fixement. Je crois qu'il eut le sentiment de se trouver face à un extraterrestre. Je lui ai demandé s'il avait mangé. Il m'a répondu qu'il n'avait pas mangé de toute la journée. Il n'en croyait pas ses yeux. Regardant tout ce que je pouvais sortir de ce sac, c'est alors que j'ai senti qu'il fallait aller plus loin. Je lui ai donné quelques mots de mon témoignage personnel. Je pouvais voir les larmes remplir ses yeux. Je lui ai alors proposé de prier pour lui, ce qu'il a accepté sans hésiter. Quand je lui ai demandé quel était son prénom, il m'a répondu « David ». J'ai sursauté « David ». Mais sais-tu que David est le nom d'un roi dans la Bible, le nom du célèbre roi d'Israël? Sais-tu aussi que Jésus, le sauveur du monde, fut un descendant de David? Il m'a répondu « Oui, je le sais ». Et il a continué « J'étais chrétien, j'ai connu Jésus, je suis allé à l'église pendant de nombreuses années, mais j'ai fait des mauvais choix qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. » Je lui ai alors répondu « David, regarde par ici. C'est la façade de l'assemblée du pasteur David Wilkerson. Prends la décision de t'y rendre. Dans cette église, tu trouveras des gens disposés à prendre soin de toi. » Mes amis, David accepta et il m'a fait la promesse qu'il s'y rendrait. Nous avons prié ensemble
David s'est repenti de ses péchés et il a pris la décision de revenir au Seigneur. L'importance de la compassion. Et puis, l'importance des soins. Dans Luc 10, versets 34 à 35, il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Nous touchons ici à la dimension sociale de l'évangélisation. De toute évidence, les chrétiens portent une grande responsabilité quant à la transformation de la société. Et cette transformation a un prix. Elle passe d'ailleurs par plusieurs engagements. L'engagement individuel, physique et financier. Mais aussi l'engagement par la mise sur pied d'œuvres et de programmes adaptés aux besoins des gens d'aujourd'hui. Par exemple, la création d'associations ou la mise sur pied de programmes pour venir en aide aux nécessiteux. Les éléments tels que l'huile, le vin et l'argent dans cette parabole ont permis de prendre en charge les frais d'hébergement nécessaires pour offrir une chance de restauration à celui qui avait été la victime des brigands. J'ai eu l'occasion de me rendre au Guatemala pour toute une série de réunions d'évangélisation. Dans ce beau pays, j'ai pu faire la connaissance du chef de la police nationale, M. Speritzen, un chrétien qui est né de nouveau. Ce frère est fermement convaincu de l'efficacité des valeurs morales bibliques pour enrayer la corruption de son pays. Selon lui, le seul moyen de faire reculer la criminalité passe par la hausse du niveau moral de ceux qui ont la responsabilité de faire respecter la loi. Un matin, j'ai eu le privilège d'assister à une réunion de prière qu'il dirigeait en présence de plusieurs centaines d'agents des forces de l'ordre, des chrétiens eux aussi. Je l'ai entendu enseigner plusieurs passages des Saintes Écritures et prier pour que le Seigneur fasse de lui et de ses hommes de bons policiers. À l'issue de cette réunion, nous avons prié ensemble dans son bureau et il m'a fait cadeau de la Bible du policier guatémaltèque. Celle-ci comporte sur le recto de la couverture l'insigne de la police nationale. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer M. Alvaro Arzu, ex-président du Guatemala qui fut l'artisan de la paix avec la guérilla. Très heureux de recevoir un évangéliste français, il m'a accordé une bonne heure d'entretien. Et au cours de nos discussions, il n'a pas manqué de reconnaître le rôle important que jouent les églises évangéliques dans la cohésion sociale de leur pays. Il reconnaît que c'est grâce à la mobilisation des milliers d'églises chrétiennes que le Guatemala a pu se relever si vite après le passage du terrible ouragan nommé Stan. On ne peut donc nier l'influence positive que les églises chrétiennes exercent sur le plan social, mais nous devons toujours garder à l'esprit que l'action sociale ne doit jamais remplacer l'évangélisation. Comme le dit si bien l'évangéliste Luis Palau, bien que nous participons à des actions sociales combinées à des impacts d'évangélisation, nous ne perdons jamais de vue que l'action sociale n'est pas l'évangélisation. Il n'y a pas de plus grande bénédiction et action sociale efficace pour le bien des nations que la proclamation du Seigneur Jésus. L'action sociale vient en appui de la proclamation. En effet, le risque d'une trop grande implication dans le travail social est la perte de la vision de l'évangélisation. L'évangélisation doit conserver la priorité. Par ses campagnes, l'évangéliste contribue à élever le niveau moral. Billy Sunday a largement contribué à l'adoption de la loi sur la prohibition de l'alcool, par exemple. Billy Graham, quant à lui, a lutté contre le racisme. Bien des historiens reconnaissent l'influence positive que le revivaliste, par exemple, John Wesley a exercé sur la Grande-Bretagne. Les réveils qui ont pris place sous son ministère ont certainement pesé en faveur de la paix civile, préservant ainsi la Grande-Bretagne d'une révolution sanglante. C'est à son époque que le trafic d'alcool fut stoppé, que l'esclavage fut aboli, que les écoles du dimanche se multiplièrent. Que Dieu déverse en nous les sentiments du bon samaritain. Le monde doit voir nos bonnes œuvres. Le social ne doit jamais être une fin en soi, il doit demeurer un moyen permettant de parler de l'amour du Seigneur. Bien entendu, il ne s'agit pas de se servir du social comme d'un alibi, car si nous aidons notre prochain, nous devons le faire de bon cœur, c'est-à-dire sincèrement. Jésus et l'apôtre Pierre nous exhortent à pratiquer de bonnes œuvres. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12,
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. En juillet 2004, nous avons tenu une campagne d'évangélisation d'envergure nationale en Ouganda. Cette campagne fut intitulée Arise Uganda. Ouganda, lève-toi. 18 évangélistes ont participé à cet événement. Cette opération d'évangélisation a touché toutes les régions du pays. Un de ces évangélistes s'était rendu dans une région où l'eau potable faisait cruellement défaut. Il a décidé d'ajouter un volet humanitaire à sa campagne. Cet évangéliste voulait réaliser le forage d'un puits pour offrir de l'eau fraîche à un village. Son équipe a apporté tout le matériel nécessaire pour réaliser le forage qui a été entrepris dans un village qui n'avait jamais eu de puits. Les habitants n'avaient jamais consommé d'eau potable. Le jour où le forage fut achevé, tous les villageois furent remplis d'émerveillement. Quand l'eau fit son apparition au fond du puits, on invita le doyen du village à l'inaugurer en buvant de cette eau. Et alors que le vieil homme buvait, l'évangéliste a ouvert la Bible et il a lu un passage des Saintes Écritures. Il a évoqué cet épisode du Nouveau Testament où il est question d'une femme qui rencontre Jésus près du puits de son village. Il expliqua comment la vie de cette femme avait été changée. Ensuite, il invita les villageois à se tourner vers Jésus afin de boire l'eau vive de l'Esprit. Sans aucune hésitation, le village tout entier se tourna vers le Seigneur. Toujours en Ouganda, notre équipe s'est rendue dans la ville de Busia. Nous avons tenu une campagne de masse et nous sommes allés apporter la parole de Dieu dans un hôpital, dans un orphelinat, mais aussi dans une prison. Au cours de ces différentes visites, de nombreuses personnes ont fait la paix avec Dieu. Suite à la visite effectuée dans la prison de la ville, le chef de la prison s'est converti avec la moitié des détenus. Il voulut même rendre témoignage publiquement de sa décision de suivre Jésus. Le soir, en présence de la foule, il a demandé pardon à Dieu pour tous les sévices qu'il avait fait subir aux prisonniers. Il y a de la puissance dans l'amour manifesté par des œuvres. Que Dieu réconcilie l'Église contemporaine avec la dimension sociale. Elle l'a trop délaissée, l'abandonnant aux associations caritatives du monde séculier. Pourquoi ne pas mettre en place des ateliers, par exemple, des ateliers à caractère social, ce qui permettrait de garder un contact régulier avec les personnes que nous évangélisons, comme par exemple un atelier alphabétisation. C'est possible de mettre un tel atelier sur place, c'est facile. Un atelier rédaction de courrier, aider quelqu'un à rédiger des courriers. Un atelier utilisation de nouvelles technologies, aider tous ceux qui ne connaissent pas l'Internet à se familiariser avec cet outil, pour découvrir aussi des sites chrétiens, pourquoi pas, et puis devenir peut-être même un témoin sur Internet. Des ateliers cours du soir, où on peut donner des cours comme les mathématiques, le français, les langues étrangères. Un atelier recherche d'emploi, un atelier estime de soi, un atelier coiffure et relooking, un atelier bricolage, un atelier mécanique, pourquoi pas, un atelier gestion, comment savoir tenir un budget, un restaurant social, un hébergement social, pourquoi pas une épicerie sociale, un vestiaire social. Tous ces ateliers en appui du message de l'Évangile, un message qui parle et des œuvres qui parlent pour que l'Évangile progresse, que des vies soient changées, que l'homme, la femme retrouvent la dignité, l'honneur, mais aussi l'excellence en Jésus-Christ, en étant restaurés, réhabilités socialement, mais aussi en étant réconciliés avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix pour les péchés de l'humanité. Manifestons les sentiments du bon Samaritain. Il y a de la puissance dans l'amour manifesté par les œuvres. Ne les négligeons pas. La parole nous invite à faire tout ce que notre main trouve à faire. Alors n'hésitons pas, manifestons de l'amour à notre prochain. Que Dieu vous bénisse.